Bienvenue à chacun d'entre vous. Alors, peut-être que vous avez remarqué, c'est même certain, qu'il y a des horloges. Nous sommes sur notre thématique en ce moment, à vos marques, prêts. Une église qui doit être prête. Une église qui doit être prête, bien sûr. On parlera du retour de Jésus, mais une église aussi prête dans sa génération. Combien de fois l'église s'est enfermée un peu comme dans un monastère à se concentrer sur une vie spirituelle saine et sainte, et elle a oublié d'être une église adaptée à son temps. Nous devons être dans notre temps, nous devons être prêts. L'aiguille, l'horloge avance, l'horloge céleste avance bien sûr, mais nous voulons être prêts bien sûr à tout ce qui se passera. Peut-être qu'il peut se passer aussi des problématiques qui vont un jour toucher la France, mais même aujourd'hui être prêt à répondre aux besoins. Il y a des grands besoins en France. Il y a besoin d'espoir, il y a besoin de joie. L'Église Source de Vie veut se lever pour amener cette joie, pour amener cette lumière. Amen. Alors si tu es d'accord avec moi, dis à ton voisin, amène la lumière aujourd'hui. Philippe, tu peux le dire quand même à ton voisin, même si c'est ton ami depuis longue date. Alors j'ai mis une petite photo de baptême, le plus grand jour de notre histoire. Ce matin, il y a des baptêmes, peut-être que vous avez été invité, vous avez l'occasion de voir des baptêmes peut-être de bébés, d'enfants, et là vous allez voir des baptêmes de, j'allais dire presque adultes, ben non, Loulou elle a 19 maintenant, donc elle est vraiment adulte aussi, de personnes qui décident. Qu'est-ce que c'est le baptême? J'ai mis le plus grand jour de notre histoire, parce que notre histoire, elle ne s'arrête pas sur Terre. Un jour, bien sûr que nous avons des grands jours, voir la naissance d'un enfant, peut-être le mariage, des moments de fête. Il y a des grands jours dans notre vie et il ne faut pas les oublier, ils sont importants. Mais de notre histoire, un jour, notre vie ici-bas s'arrêtera et elle continuera. Nous avons la foi, nous, en tant que croyants, que notre vie continuera dans l'après. Et le baptême, ça marque ce démarrage dans le royaume de Dieu, ça marque cet avant et cet après. C'est un après qui commence maintenant, c'est un moment d'éternité qui commence maintenant. C'est ça le baptême, c'est une alliance avec le Dieu éternel, infini et qui nous aime. Ça, c'est fou. Quelquefois, on nous a présenté un Dieu qui est loin de nous, un Dieu un peu comme les Lumières. Voltaire disait, il y a sûrement un Dieu dans l'univers, mais il est très loin et il ne s'occupe pas de nous. Moi, je crois le contraire. Je crois qu'il y a un grand Dieu, très très grand, mais qui se penche ce matin sur nos cœurs et qui s'occupe de nous. Parce que la définition biblique de Dieu, et je crois qu'on est bien placé pour parler de Dieu quand même, on est des croyants, et la Bible nous apprend que Dieu est amour. On va le dire ensemble, Dieu est amour. Il faut que ça se grave dans nos cœurs. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui prennent la parole, et pas forcément pour dire des choses bien, et qui nous présentent un Dieu qui est toutes sortes de choses. Mais la première définition que vous devez graver dans votre cœur, Dieu est amour et Dieu veut s'occuper de toi. Alors un baptême, qu'est-ce que c'est? C'est une alliance entre nous qui disons, je crois en Dieu, je crois en ce Dieu qui a envoyé Jésus pour moi dans ma vie, et comme Jésus s'est fait baptiser, moi aussi je prends la décision de faire alliance avec lui. Et quand tu fais alliance avec Dieu, Dieu fait alliance avec toi. C'est juste formidable. Alors ce matin, on va voir deux baptêmes, deux histoires de vie différentes, mais deux histoires de vie qui ont été impactées par l'amour de Dieu. C'est ce qu'on va faire. Et ce que je voulais dire, il y a une petite notre slide, c'est que les baptêmes, ils ne viennent pas seuls. Notre engagement dans la vie, notre vie de croyant, elle vient, et on le disait tout à l'heure, grâce aux personnes qui nous accompagnent. On a besoin d'accompagnants. Là, il y a une formation ce week-end sur la relation d'aide, sur comment aider les autres. On a besoin d'accompagnants parce que quelquefois, on ne comprend pas, même pas on comprend la Bible. Et il y a des accompagnants dans la Bible. Hein. Il nous a dit que Dieu a envoyé Philippe, un homme là, qui passait, un eunuque, qui lisait la parole de Dieu et ne comprenait rien. Et puis quand il croise Philippe, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Je crois que l'Église, elle est là pour accompagner. Et dans cette Église, on a toutes sortes d'activités. Il y a les enfants, là, il y a le Caté Club ce matin qui est avec Pasteur Thibaudet. Alors, vous ne le voyez pas souvent depuis la rentrée parce que tous les dimanches, il est là-haut pour donner un coup de départ pour les enfants. Et puis après, il nous rejoindra, bien sûr. Mais voilà, il y a des groupes des enfants, il y a des associations qui, comme Zoé, qui œuvrent à l'extérieur pour
amener la lumière, pour amener du bien-être. Puis il y a l'ASF, par exemple. L'ASF, c'est... ouais, en plus, la secrétaire de l'ASF était en train de regarder son portable. J'ai dit l'ASF, elle a fait comme ça. On ne joue pas au jeu, Esther, ou on ne regarde pas Instagram pendant... Non, tu lisais ta Bible. Et l'ASF, l'Amitié sans frontières, elle œuvre depuis des années pour accompagner bien sûr socialement, mais accompagner aussi dans notre Église, pour que nos jeunes, et là on va avoir un baptême de jeunes, soient accompagnés, qu'ils puissent avoir des activités. Et il n'y a pas que la pure foi, la méditation biblique. Je crois que la vie spirituelle, elle touche l'âme bien sûr, mais elle touche aussi le corps. Et avec l'ASF, on s'engage à bénir aussi le corps, à bénir ce qui fait de nous des êtres vivants, à amener de la joie, à amener de la vitalité. Et ça, il y a des personnes qui ont créé l'ASF il y a bien des années. Et ce matin, on va baptiser Louane. Et Louane, elle n'est pas le fruit seulement comme ça. Elle est apparue ce matin en se disant je veux me faire baptiser, mais il y a eu la prière de ses parents, il y a eu la prière de ses amis, il y a eu la prière d'un super bon pasteur qui l'a supporté, qui lui a donné à manger. Mais il y a aussi les grands-parents. Et ces grands-parents, ils ont à l'époque fondé avec le pasteur, avec le papa aussi, l'ASF. Et on voulait remercier un des grands-parents, François Milouin, qui pendant des années a œuvré en tant que trésorier de l'ASF. Et je sais que ta famille est là, et je sais que tu baptises ta petite fille. J'aimerais que tu te lèves, François, et on voulait t'amener un cadeau de la part de l'ASF pour toutes ces années où tu as béni les jeunes, les moins jeunes. Viens. On a le cadeau. Voilà, on t'a préparé un beau cadeau. Un cadeau gourmand, parce que je crois que tu es un peu gourmand, si je ne m'abuse. Est-ce que tu veux dire un petit mot, mon François ? Oui, ben là, c'est une surprise, je ne m'attendais pas. Bon, effectivement, quand j'ai pris ma retraite, on habitait à Bourges. Quand j'ai pris ma retraite, on est venu dans la région. Et la première chose que Philippe Barbu m'a dit, François, comme tu as été trésorier à l'église évangélique de Bourges, tu vas prendre la trésorerie de l'église. Ah, j'ai dit non, surtout pas. C'est trop. J'avais fait déjà 25 ans de trésorerie. Et il m'a dit, bon, ben alors, tu vas voir, tu vas prendre l'ASF, c'est pas grand-chose et tout là. Donc, j'ai accepté, j'ai pris l'ASF. Et ma foi, j'ai été trésorier aussi pendant 25 ans à l'ASF. Ah, Philippe. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'en retourne de tout cela ? Eh bien, que d'abord, j'avais de très bons contacts avec tous les frères et sœurs, et particulièrement de très bons contacts avec les membres du bureau. J'ai toujours apprécié leur gentillesse, leur amour, leur aide aussi, parce que j'en ai eu besoin. Et je tiens là, ce matin, à les remercier vraiment de tout mon cœur. Je n'oublierai jamais ces moments, ces 25 ans passés avec vous, au milieu de vous. Voilà. On l'applaudit chaleureusement. Merci François. Merci pour ces engagements et merci à tous qui veulent s'engager. Et si vous voulez vous engager, nous aider, on a toujours besoin d'aide. Alors venez avec nous et on sera dans la joie de travailler ensemble pour amener toujours cette vitalité à l'Église Source de Vie. Si on s'appelle Source de Vie, il faut avoir de la vie, il faut avoir de la vitalité. Amen. Alors ce matin, je voulais vous amener sur... bien sûr, à vos marques, c'est notre saison, c'est le temps, cette série pour nous préparer. Et puis, voilà, je vous ai mis une image. Qu'est-ce que c'est ça ? Une souka. Qui c'est qui a dit une souka ? Qui c'est qui connaît ? Voilà, Jean-Louis, il est bon, Jean-Louis, il est fort. Qu'est-ce que c'est une souka ? Alors, si vous allez à Paris, ici, on n'en a pas beaucoup des soukas. J'en ai pas croisé. Mais à Paris, vous en avez. Et si vous allez en Israël, vous allez avoir des soukotes. Parce que souka, une souka, des soukotes. Et Sukkot, certains se disent, ah oui, c'est une cabane qu'on fait en mémoire. Et quand on est juif, c'est les familles juives qui font des cabanes. Et
même là, c'est à Paris, hein, c'est au Marais, je crois. Elles débordent, elles ne sont pas dans la maison, elles débordent sur le trottoir, ou alors elles sont sur les toits quelquefois. Et en Israël, sur toutes les rues, en ce moment, là, ils sont en train de construire des Sukkot et des cabanes, parce que la fête de Sukkot arrive dans cette semaine, je crois. Hein, c'est le 16 octobre, si je ne m'abuse. Et ils font ça en mémoire, mais c'est une mémoire ancestrale. C'est bien avant Jésus-Christ. Pourquoi ils font cela? Est-ce que vous le savez? Oui, je vois une main. Roman. Oui, alors c'est la sortie d'Égypte, mais c'est un peu après. Ils ont vécu dans le désert sous des tentes. Et Dieu a dit, pour te rappeler, souviens-toi que tu as traversé le désert et que tu as traversé avant de rentrer en Canaan, avant de rentrer dans le pays promis où coule le lait et le miel, tu as traversé le désert sous des tentes. Et ce matin, je voulais vraiment vous parler de Sukkot. Bien sûr, la fête arrive, mais ça va bien avec notre thématique. À vos marques, ils étaient prêts, c'est ça. Pour être prêts, la tente nous parle donc de cette fête. Il y a une fête en Israël qui s'appelle Sukkot. Il y a 3 grandes fêtes que Dieu a demandées. Dieu est un Dieu de fête et il aime la fête, ça sert à se réjouir, et la fête, ça sert à se souvenir. Toujours, hein, souvenir, réjouir. Il y a 3 grandes fêtes en Israël. Les 3 grandes fêtes sont, vous pouvez enlever la photo hein, après, hein. Pâques. Alors, Pâques, c'est Pessah, exactement. La deuxième, Pentecôte, Shavuot, exactement. Et la troisième, Sukkot, la fête des cabanes. OK ? Et ces 3 grandes fêtes qui sont célébrées encore en Israël, elles impactent aussi la vie des chrétiens. Parce que Pâques, Jésus, et ces 3 grandes fêtes-là, elles sont éternelles pour moi. Et elles impactent, bien sûr, elles ont parlé d'un moment donné dans l'histoire d'Israël, un moment palpable, un moment matériel. C'est-à-dire Pâques, c'est la sortie d'Égypte, c'est la sortie de l'esclavage. On mange les pains sans levain, on ne fait pas monter, on n'a pas le temps. Donc on sort de l'esclavage, mais ça a une résonance pour nous les croyants, les chrétiens, puisque Jésus est mort à la Pâques. Et Pâques, c'est toujours cette ressemblance, c'est juste pour vous donner la comparaison, l'ombre des choses à venir. Ça signifie quoi pour un chrétien, Pâques? Ça signifie que Jésus est mort pour moi et me libère de mon esclavage spirituel. On a des esclavages, quelquefois on est lié, on peut être lié par la colère, on peut être lié par des addictions, on peut être lié par notre passé, on peut être lié par un souvenir, par ce qu'on a été et ce qu'on n'est plus. Et quelquefois on a besoin de cette délivrance. Pâques, c'est ça, c'est Jésus qui vient dans notre vie, qui meurt, mais qui ressuscite. C'est pas que la mort. Moi, je me réjouis que Jésus soit ressuscité. Jésus n'est pas que mort, il est ressuscité. Et donc Pâques, c'est cette résurrection dans ta vie. Puis il y a Pentecôte. Pentecôte, c'était la fête pour les Juifs de un peu l'entrée en Canaan, le fait d'avoir des prémices de la récolte. On avait les premiers l'orge qui poussaient, on avait les premiers fruits qui commençaient à pousser. Donc c'est la fin du printemps, et là on faisait une fête, c'est la fête de Pentecôte. Et ça se passe 50 jours après la Pâque. Et là, ça on a commencé à le faire quand on est rentré dans le pays, on s'est réjoui et toutes ces choses-là. Mais il y a une résonance aussi pour nous les chrétiens. Il nous a dit que 50 jours après, quand Jésus était parti, le Saint-Esprit est venu visiter l'Église. Le Saint-Esprit a béni l'Église. Le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, est venu donner des charismes, des dons de puissance pour que l'Église puisse prier, que les malades soient guéris. Ça existe. Dieu, Esprit de Dieu, au travers de l'Église, guérit les malades, guérit les cœurs brisés. C'est grâce au Saint-Esprit que l'Église est vivante. Et ça, c'est le don du Saint-Esprit, cette puissance qui a donné aussi parler en langue, les prophéties, tous ces dons de puissance. La Pentecôte, ça nous parle de ça. Il y a une résonance aussi chez les chrétiens. Mais Sukkot, cette grande fête, alors la fête, elle regroupe, pour les Juifs, c'est la fête de la récolte, c'est-à-dire c'est la fin de la récolte, le raisin, par exemple, les vendanges, toutes ces choses-là. Et c'est aussi se souvenir que pendant un temps, ils ont été sous des tentes dans le désert et que Dieu les a nourris avec la manne. Il n'y avait pas de raisin, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de récolte, mais Dieu a pourvu pendant ce temps. Et là, pour nous les chrétiens, c'est une autre histoire. C'est-à-dire pour la Pâque, on arrive à retrouver, on se raccroche à Jésus. Pour la Pentecôte, on se raccroche au Saint-Esprit.
Et qu'est-ce qui se passe avec Soukhot? Est-ce que cette troisième fête, elle est privée d'un sens pour nous les chrétiens? Je ne pense pas. Selon ma petite opinion, ma réflexion, j'aimerais dire que Soukhot, pour moi, représente ce qui va se passer après. Et représente en même temps ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire le fait que, comme dit Paul, nous habitions sous des tentes. Nous habitons sur un moment de passage. On traverse la vie et quelquefois il y a des déserts, mais nous aspirons au royaume des cieux, nous aspirons au Canaan céleste, nous aspirons à quelque chose de meilleur. Et Soukhot, je pense que ça sera une grande fête quand on sera dans le ciel, peut-être qui ressemble aux noces de l'agneau. Un moment où Dieu nous a promis une fête quand nous rentrerons dans le royaume des cieux, les noces de l'agneau, mais je pense que ça ressemble à Soukhot, c'est-à-dire rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi que j'ai été fidèle pendant tes années terrestres, j'ai été fidèle dans ton désert. Elle n'est pas arrivée encore Soukhot. Alors comme c'est la saison de fêter Soukhot terrestre, je pense qu'il est bon de se rappeler que l'aiguille tourne. Et où en es-tu par rapport à ton Soukhot céleste? Où en es-tu avec ton avenir? Où seras-tu dans 5 ans? Où seras-tu dans 10 ans? Et si Jésus revient, peut-être cet après-midi, tant mieux, mais s'il revient dans 50 ans, où serons-nous? Alors, bien sûr, certains vont me dire entre 4 planches de bois, oui, mais je crois que notre âme est éternelle. Et il y a une résonance dans nos vies. Et nos amis qui se baptisent préparent leur éternité. C'est pour ça que c'est le plus grand jour de leur histoire. Ce matin, ils font Soukhot en prévoyance. Ils font la fête en se disant, il y a un avenir pour nous. Combien il est important. Et Jésus le rappelle souvent en disant, je viens bientôt. Qu'en est-il de notre avenir? Alors j'aimerais lire avec vous le texte. On peut se lever ensemble si la santé vous le permet. Lorsque vous aurez, ça c'est un des textes où on parle de Dieu va donner une loi sur les fêtes. Il dit n'oubliez pas de faire la fête. C'est génial ça quand même. J'aime mon papa, mais il m'a rarement dit n'oublie pas de faire la fête quand même. Eh bien, Dieu nous dit ce matin n'oublie pas de faire la fête. C'est beau ça. Hein? Avant qu'on lise, tourne-toi vers ton voisin, dis-lui n'oublie pas de faire la fête et d'être joyeux. Et là, je vous dis, Philippe Barbu n'a pas attendu une seconde pour lui dire à son ami. Donc, je note. Je t'aurai embêté, il ne va plus venir. Lorsque vous aurez rentré le blé battu et terminé la vendange, vous célébrerez pendant 7 jours la fête des cabanes, Soukhot. Vous serez dans la joie en célébrant la fête, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes, avec les Lévites, les immigrés, les orphelins, les veuves, ça en fait, hein, qui habitent parmi vous. Pendant 7 jours, vous célébrerez la fête en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, parce qu'il vous aura béni dans toutes vos récoltes et dans tout le travail que vous avez entrepris, pour que vous soyez tous... Alors, tout à la joie, oui, c'est une vieille traduction, tous dans la joie. Amen. Vous pouvez prendre place ce matin. On va tourner la slide. Et j'ai gardé quelques paroles de ce texte pour nous faire comprendre que Soukhot a la fête des cabanes a une visée bien sûr spirituelle qui va au-delà du fait qu'ils aient vécu pendant un temps dans le désert, mais qui nous parle à nous, qui vient nous dire « Tu vis en ce moment dans un désert. Et peut-être que tu traverses le désert avec une tente peut-être un peu déchirée. C'est un peu compliqué. Et Dieu veut te dire « Il y a un après, il y a un meilleur pour toi. Il y a une réparation dans ta vie. » Et je ne crois pas que pour les chrétiens, c'est la vie des bisounours. Hein. C'est pas simple. La vie est compliquée. Mon grand-père me disait, la vie, ça fait des cicatrices au cœur. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup de larmes dans la vie, même en tant que croyant. On n'est pas des gens perchés en disant je vais bien, tout va bien. Ok, bien sûr, il y a de la joie, mais il y a eu des larmes aussi. Il y a eu des complexités. Et Dieu nous dit il y aura un temps de repos où il n'y aura plus de larmes ni de cris, plus de pleurs. Et je crois que
notre âme a soif de justice, notre âme a soif de repos. Ce matin, c'est ce que Dieu propose au travers de ce texte. Alors, j'ai gardé, lorsque vous aurez rentré le blé, battu et terminé la vendange, ces paroles me font penser à nos actions. On est toujours en train de battre. Et encore plus, là je parle des croyants, vous savez, où Jésus dit « les champs blanchissent ». On a rentré le blé. Toute notre vie en tant qu'Église, on travaille pour rentrer le blé, c'est-à-dire pour moissonner, amener des moissons d'amour, amener des moissons autour de nous. Mais ce n'est pas facile. La moisson, ça écorche les mains, ça fait transpirer, ça irrite, il y a de la poussière. Et combien le travail de l'Église, je veux encourager l'Église ce matin, ce n'est pas un travail facile, mais Dieu voit ce travail. Ce n'est pas un travail facile que de faire du social, se lever le jeudi matin, venir à la réunion de prière et puis partir dans le froid avec un vieux camion comme ça dedans. Et elle, notre sœur, elle fait combien? 1m55? Tu fais même pas 1m60 toi. Si. Bon, 1m75, taille mannequin. J'ai dit une bêtise. Mais elle part dans le froid et avec toutes ses coéquipières là, ils sont là, ils vont à Leclerc, ils prennent des caisses qui sont super lourdes toute l'année. Parce que des fois, si je vous dis allez on y va cette semaine, tout le monde est heureux. Mais quand tu fais ça 1 an, 2 ans, 3 ans, avec régularité, et que tu te bats pour la moisson. Je dis tous les jours, on devrait remercier Dieu d'avoir ces équipiers, ces personnes qui font le ménage ici, ces personnes qui viennent de rajouter de l'eau à l'arrière, ces personnes qui même financent cette bonbonne d'eau. C'est une sœur un jour qui m'a dit moi je crois que je vais amener une bonbonne d'eau, enfin un château d'eau là comme ça, pour une fontaine d'eau pour bénir l'église. Dans ma tête, je me suis dit on n'a pas besoin. Depuis qu'elle a installé la fontaine d'eau, on n'a jamais été aussi béni. C'est vrai. Et il y a ces petites actions, des fois, on ne connaît pas la personne, on ne les voit pas. Mais tout cela, bien sûr, ça demande de la sueur, ça demande du sacrifice. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse bénir tous les bénévoles qui se lèvent, tous ceux qui travaillent pour aller à la moisson. Et Dieu nous dit, vous célébrerez pendant 7 jours la fête des cabanes. C'est-à-dire, rappelle-toi, c'est vrai que c'était dur, c'était pas facile, mais que je t'ai accompagné. Dans le désert, il y avait la manne. Dans le désert, il y avait la colonne de fumée. Dans le désert, la colonne. Et la nuit, la colonne de lumière. Dieu les a accompagnés. Rappelle-toi que dans ce temps, j'étais avec toi. Et bien sûr, on célébrera ça, mais ce matin, on n'est pas au ciel. Ce matin, on a les pieds dans la poussière, et peut-être que la poussière remonte comme Gédéon qui tapait son froment dans ce pressoir. On a la poussière plein les yeux. Dieu veut te dire, rappelle-toi que je suis avec toi. Rappelle-toi que je suis avec toi. Et comme j'ai été dans le désert, célébrer Soukhot, c'est important de se dire, nous sommes sous des tentes, mais il y a une récolte qui arrive. Amen. Il y a une bénédiction qui vient de Dieu. Vous serez dans la joie en célébrant la fête, vous, et ça c'est extraordinaire, parce que là... La liste, elle est longue. On dirait que c'est Paul qui écrit. Vous savez, quand l'apôtre Paul écrit, il fait des phrases à rallonge. Là, c'est pire. Vous célébrerez, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes, les lévites, les immigrés, les orphelins, les veuves qui habitent parmi vous. Non, Dieu n'est pas raciste. Et Dieu n'est pas sexiste. Ou Dieu ne fait pas, ne prend pas un certain âge, ne fait pas du jeunisme. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et combien j'aime regarder ces textes. Je crois que ce matin, les personnes qu'on va baptiser, c'est un peu nos enfants. Et on a de l'enfantement dans l'Église. Et ce n'est pas toujours évident. Paul va dire les douleurs de l'enfantement. Quand on enfante des âmes, c'est un suivi. C'est des pleurs quelquefois, c'est main dans la main. Et merci à toutes les équipes pastorales qui sont là, qui donnent du temps pour prier, pour soutenir, pour encourager ces bébés dans la foi. On ne devient pas chrétien comme ça, seul, on ne se lance pas en disant « Waouh, ça y est, c'est magnifique, je suis le meilleur ». Et non, on a besoin d'accompagnement. Et on a toujours besoin d'accompagnement. Et combien j'aime regarder toute cette description. Quelquefois, ce sont nos fils et nos filles qui nous ont relevés. Quelquefois, c'est nous qu'on leur a dit « Allez, viens, mais un jour ou l'autre ». Nous aussi, nous sommes fatigués et on a besoin des fils et des filles. On a besoin des veuves, on a besoin des orphelins, on a besoin de l'étranger. L'étranger, quand on regarde dans la Bible, c'était le non-juif. Le non-juif qui a porté le flambeau de la foi.
Aujourd'hui, l'Église, le peuple de Dieu est plus composé de non-juifs que de juifs. Et l'étranger est venu et a donné la main. Et je crois qu'il faut prier pour Israël et on donne la main pour qu'il se tourne vers Jésus. Mais c'est important de comprendre que tous ensemble, il y a une force, que Dieu nous fait traverser le désert ensemble. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Peut-être que tu as beaucoup donné, peut-être que tu as beaucoup enfanté, mais que tu es un peu sur les rotules. Sache que tes enfants aussi sont là pour te tendre la main, pour te donner. C'est ça l'Église source de vie. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient qu'on peut s'entraider et qui sont là pour relever les autres. Et parce qu'il vous aura béni dans toutes vos récoltes pour que vous soyez tous dans la joie. Ça parle d'un avenir. Il vous a béni dans le passé et quand on sera au ciel, vous serez tous dans la joie. La joie sera là. Alors, ce matin, oui, je crois à encore plus, et on va le voir avec le Christ. On va passer de slide, s'il te plaît. L'autre. Comment bien tabernacler ? Ça serait un peu le titre de la... Comment bien tabernacler ? Quel est ce mot un peu... Alors, j'aurais pu dire comment bien tenter, mais c'est un peu compliqué. Comment bien construire sa tente ? Comment bien vivre dans sa tente ? Alors, il y a... quand on lit le tabernacle, alors les amis canadiens qui regardent la vidéo, hein, ce n'est pas une insulte, c'est un mot biblique, tabernacle, c'était la tente dans laquelle, c'est à peu près le même mot, hein, tente, tabernacle, mais dans notre esprit, dans la Bible, il y a quelque chose de fort. Le tabernacle représentait avant le temple cette tente de la rencontre entre Dieu et les hommes. Et notre vie, elle est comparée, Paul va le dire, nous sommes comme habitants sous des tentes. On tabernacle, c'est-à-dire que dans ma vie, je tabernacle, j'ai ma petite tente. Comment bien tabernacler ? Qui c'est qui a déjà monté une tente de camping ? Ah oui. Donc il y en a d'autres qu'il faut qui apprennent. Sophie, arrête, elle a pas. T'as jamais monté une tente, Sophie ? Ah, la technologie, voilà. J'allais en parler. Des fois, on croit que la vie, c'est comme les tentes qui échouent à 3 secondes. Tu lances et ça se fait bien. Hein. Ah, j'allais le dire, pour tous ceux qui ont eu des tentes Quechua, 3 secondes, c'est génial pour commencer. Mais quand tu termines pour la replier et faire le 8 bizarre. Moi, j'avais prêté une fois à un copain, il m'a fait un 9. Marchait moins bien après. Parce que c'est compliqué à remettre. Et la vie, des fois, tu crois que ça commence comme une tente de 3 secondes. Tu dis, allez, on va réussir sur les chapeaux de roue, tout ça. Mais tu tabernacles mal parce que quand il faut déplacer la tente, tu n'arrives plus. Tu as perdu les sardines et tu te retrouves un peu perdu. C'est compliqué des fois de monter bien sa tente, de vivre bien dans une tente, de faire du camping. D'ailleurs, toute la génération des 68 arts ont commencé sous des tentes. Aujourd'hui, ils sont dans des camping-cars. C'est vrai, hein. Ils ont commencé avec les tentes, ils ont dit, oh, c'est compliqué. Hein. Mon frère, ma soeur, la vie, c'est compliqué. Je ne suis pas là pour te dire la vie, c'est facile. Mais je suis là pour te donner des solutions ce matin. On va pas pleurer en disant, oh, c'est terrible. Mais je suis là pour te dire, on va tabernacler, on va vivre sous des tentes avec de l'aide. Parce que Dieu nous propose de l'aide. Il nous a dit... on va dire l'autre, voilà. Dans l'évangéliste Jean, qui a été un disciple, va parler de Jésus et va dire Jésus, il était comme la parole créatrice de Dieu. Quand il est dit la parole, c'est-à-dire que Dieu, dans la Genèse, crée le monde par sa parole. Vous l'avez tous entendu, même si tu viens pour la première fois à l'église, et cette parole que et Dieu dit que la lumière et la lumière. Donc il a créé la parole, pas avec ses muscles, pas avec sa perceuse métabo ou je ne sais pas quoi, mais avec la parole. Il dit et la chose arrive. Et donc Jésus est comparé à cette parole. Jean est en train de le comparer et dire Dieu vivant, la parole de Dieu c'est Jésus. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Et le mot habita,
Il a planté sa tente au milieu de nous. Il a tabernaclé. Il a pris sa tente. Il est venu du ciel. Dieu est venu nous visiter dans le désert au travers de la personne de Jésus et il a planté la tente. Et quand il a planté cette tente, c'est pour nous dire, j'habite avec vous. Je veux habiter avec toi parce que tu galères dans ton désert, mais Jésus est descendu aussi pour galérer avec nous. Et planter sa tente Quechua ou je ne sais pas quoi, mais il a tabernaclé avec nous. Il habita, la parole est venue habiter. Alors, on pourrait se dire, on peut comprendre l'idée de tabernacler, mais pourquoi la parole? Tiens, pourquoi il est comparé à la parole? Je vous en ai parlé, la parole créatrice. Mais on aurait pu dire, voici le super homme de Dieu, l'envoyé, le Fils de Dieu est venu. Non, la parole est venue habiter. Vous savez qu'on a besoin de parole. Nous sommes un animal qui parle, disent certains philosophes. Mais c'est vrai. Il est donné, alors quelquefois, quand on a nos animaux, on dit il lui manque que la parole, parce qu'il essaye de se débrouiller. Mais il est donné cette distinction à l'humanité de pouvoir parler. Et je crois que Dieu a transmis son esprit. Nous avons été formés à l'image de Dieu, ce que dit la Bible, parce que nous parlons. Il y a quelque chose qui s'exprime, il y a de la communication. Et Dieu est venu discuter avec nous au travers de Jésus. C'est pour ça qu'il est appelé la parole. Il y a eu dans l'histoire, on va afficher cet homme-là. Est-ce que vous savez qui c'est? Il est beau, il est magnifique. Hein, c'est pas Charlemagne. Il s'appelle Frédéric II. Et Frédéric II, qui était un empereur très, très connu, et avait tous les pouvoirs, a recherché le langage originel. Il s'est dit comment on a pu créer un langage, comment on a pu communiquer. Pour les animaux, ils communiquent mais ils ne parlent pas. Comment nous, on a pu parler. Donc il a pris 6 bébés, 6 nourrissons. C'est atroce ce que je vais vous raconter, c'est assez terrible. Et il les a mis ensemble. Et il a dit aux nourrices, surtout, vous ne leur parlez pas. Et alors, ils les ont nourris, ils ont donné du lait, mais pas communiquer, surtout pas parler. Au bout de quelques mois, ces enfants sont tous morts. Terrible. Et lui qui croyait trouver le langage originel au travers de 6 enfants qui allaient apprendre à parler ensemble, non. Il a vu que la parole donne la vie et le manque de parole donne la mort. Combien nous sommes dans un monde où nous avons des tonnes d'informations qui nous jaillissent des téléphones portables, de tous les médias qu'on peut avoir, même dans la voiture, dans les aéroports, partout où vous avez de l'information. Mais on communique de moins en moins. Je crois qu'il y a de la mort qui s'installe en nous parce que nous sommes des êtres de communication. Et là, on le voit au travers de cet exemple assez terrible de Frédéric II. Combien l'homme, dès sa naissance, a besoin d'une parole et une parole de vie. Et quand Jésus est comparé à la parole qui est venue tabernacler, qui est venue faire sa tente avec nous, c'est-à-dire que dans notre tente, il veut mettre la vie, parce que sa parole, ça donne la vie. Il vient mettre une source de vie qui jaillit en nous. Combien Jésus veut faire ça? Alors, simplement, je terminerai par ces 2 points. Comment tu veux bien tabernacler? Comment tu veux passer cette vie sur cette terre? Eh bien, premièrement, il nous faut entendre la parole. Entendre cette parole, quelquefois on est fermé à Dieu, quelquefois on se dit non, je n'ai pas besoin de ça, et pourtant il y a un mal-être dans nos cœurs. Je t'encourage ce matin à ouvrir ta pensée, au moins une fois dans ta vie, à dire je veux entendre cette parole de Dieu. Je veux entendre ce Christ vivant qui vient parler à mon cœur. Et tout à l'heure, on va prendre un temps de prière. Ce temps de prière, il est juste entre toi, nous et Dieu, pour que tu puisses entendre cette parole d'amour. On l'a lu dans Jean 1, on peut le lire tout au travers de, par exemple dans Proverbe 8, où la parole est comparée à la sagesse. La sagesse, elle est humanisée, et on comprend que c'est le Christ derrière. Et il dit, celui qui s'attache à ma parole, celui qui retient mes paroles. Ce matin, peut-être qu'on est des croyants de longue date, mais que notre tente, elle est déchirée. Peut-être que notre cœur est fatigué. Invite Jésus. On va prier tout à l'heure. Invite simplement Jésus à dire, remets de la vie dans ma tente. Viens tabernacler avec moi.
remets de la vie, remets de l'espérance, remets de la joie. Puis je voulais prendre ce verset qui se trouve, et je vais vous le lire dans Apocalypse 6. Il nous faut entendre la parole de Dieu, il nous faut inviter la parole. Et on peut se lever ensemble. Je vais demander aux musiciens de venir. Apocalypse 3.20 nous dit, Apocalypse ça fait peur, hein, je sais, mais ça veut juste dire révélation. Révélation de Christ, révélation de Jésus. Tu as besoin d'une révélation de Jésus dans ta vie. J'ai besoin d'une révélation de Jésus dans ma vie. C'est pas parce que je suis pasteur depuis des années, c'est pas parce que ça fait 30 ans que je suis baptisé que j'ai pas besoin d'une révélation qui vient m'aider dans mon désert pour éclairer ma tente, qui vient m'aider dans mon désert pour amener une parole de vie. Et voici cette révélation de Jésus, Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe, ou on pourrait dire je me tiens à l'ouverture de la tente. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est une invitation où Jésus ne va pas forcer ton cœur. Jésus ne vient pas en tant qu'avec un bélier enfoncer la porte. Non, il se tient à la porte et il frappe. Jean témoigne de cette lumière qui a changé l'humanité. Voici la lumière, la parole est venue tabernacler, mettre sa tente dans nos déserts, mettre sa tente dans notre humanité. Il est venu en tant qu'homme pour nous bénir. Alors ce matin, c'est à nous, peut-être d'inviter Jésus, de prendre cette décision. Je ne sais pas combien de fois vous êtes venus à l'église, peut-être des milliers de fois, mais c'est à moi aussi ce matin de dire, je veux vivre bien mon Soukhot. Je veux vivre heureux dans mon désert. Je veux percevoir l'après. Je veux croire qu'il y a un ciel. Je veux croire que Dieu agit. Alors ce matin, je ne vais pas faire un appel sur le devant, mais on a les yeux fermés, on est devant Dieu. Personne ne se regarde. On n'est pas là en train de se montrer. On est devant Dieu qui vient, qui est venu tabernacler, qui est venu poser sa tente. Et qui te dit que la lumière soit sur ta vie. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce matin, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous, pour que cette lumière vienne habiter nos vies, pour que cette parole change la donne, pour que la parole puisse donner la vie. Alors là où tu es, et personne ne se regarde, on a les yeux fermés, je ne regarde pas, mais tu peux lever ta main comme un signe à Dieu en disant « Moi, je réponds à ton appel ». La main en hébreu, c'est yad, et ça, c'est aussi le yad, c'est le mémorial. Quand tu lèves la main, c'est tu fais mémoire envers Dieu. Dieu se souvient. Il nous a dit dans la parole que Dieu se souvient. C'est pas qu'il avait oublié, c'est que l'alliance est souvenue. C'est que quand tu lèves la main ce matin, tu dis moi je veux de Jésus, je veux de la parole vivante. Alors cette alliance est souvenue, cette alliance devient vivante. Et je suis le premier à lever ma main ce matin en disant Seigneur, j'ai besoin dans mon désert de ta présence. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin que tu souffles sur ma vie. J'ai besoin que tu changes ma vie. Seigneur, peut-être que ma tente est déchirée. Peut-être que la vie a été dure. Mais qu'il y ait un souffle de vie. Notre Père, je te prie pour tous ceux qui, ce matin, ont soif de ta présence. Tous ceux qui, ce matin, aspirent à une vie nouvelle, aspire à la joie, que la lumière, que la joie, que ta bénédiction puisse descendre sur chacun d'entre nous. Merci pour ceux qui vont se faire baptiser ce matin, je sais qu'ils se tournent vers toi à 100%, mais merci pour ceux qui viennent pour les premières fois, merci pour ceux qui viennent pour des milliers de fois, mais qui sont fatigués ce matin, qu'il y ait un renouvellement, qu'il y ait guérison, qu'il y ait ta vie en abondance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais prendre ce refrain qui nous dit « Alors entends mon cœur ». Nos esprits qui te louent. Des fois, on n'a pas les mots, mais que nous puissions dire au Jésus « Alors entends nos cœurs ».